Bonjour, c'est Julien Boisselier. Le mercredi, c'est ciné sur 8FM et je vais vous parler du film Gardien de l'Ordre. Police, ouvrez! On a un problème. C'est votre rapport, vous n'avez plus qu'à signer. Personne m'a interrogé. Le jeune homme sur qui vous avez tiré est fils de député. Il est sorti du coma hier soir. Il vous accuse de bavure. Une bavure, mais c'est n'importe quoi. Évidemment, on ne parle pas de drogue. Qu'est-ce qui me garantit que ça va pas me retomber dessus? Rien. Moi, je veux bien fermer ma gueule, mais être accusé de bavure, pas question. C'est l'histoire de deux gardiens de la paix qui sont accusés à tort d'une bavure qu'ils n'ont pas commise et qui, pour s'innocenter aux yeux de leur hiérarchie, vont devoir enquêter en parallèle pour retrouver une drogue, une amphétamine qui vient d'arriver sur le marché et qui est responsable en fait du coup de folie du gars qui les a agressés en premier, j'ai envie de dire, et sur lequel ils ont dû répliquer. Donc ça va les amener à rentrer dans le monde de la nuit et à infiltrer une bande de dealers, ceux qui ont en fait inventé et fabriqué cette drogue. Julie, elle est gardienne de la paix. C'est une flic, mais qui est tout en bas de l'échelle, contrairement souvent aux héros qu'on a l'habitude de voir, aux héros standards qui sont des flics en civil, qui sont en fait des flics galonnés. Simon Mazas, déjà, je donnerai son nom de famille. C'est un personnage, donc un gardien de la paix. Ça fait déjà quelques années qu'il est gardien de la paix, qui a une carrière un peu en dents de scie, qui n'a pas pu trop évoluer parce qu'il a eu des problèmes avec la hiérarchie. Et je pense que ce personnage, s'il ne rencontre pas le personnage de Cécile de France, il n'aurait pas tardé à se faire radier de la police. À la base du projet, en fait, il y a un article que j'avais lu dans un journal qui parlait de l'arrivée en France du Yahaba, c'était il y a 4-5 ans, des amphétamines qui arrivaient d'Asie et qui étaient très dangereuses parce qu'elles décuplaient, elles déclenchaient la violence de ceux qui la consommaient. Ça en devenait un fait de société tout à fait intéressant pour faire un film d'action qui soit à la fois tendu et puis en quelque sorte faire un peu de prévention, j'ai envie de dire, par rapport à cette affaire. De l'autre côté, je m'étais rendu compte qu'il n'y avait pas en France de polars qui prenaient comme héros des gardiens de la paix. C'est des personnages de comédie très souvent, mais contrairement au cinéma américain, ce ne sont pas des personnages de polars, donc ça me paraissait un peu une injustice, et puis surtout la possibilité de faire un film un peu différent et un peu original. Et donc de là, de fil en aiguille, je me suis dit, tiens, deux gardiens de la paix qui se retrouvent confrontés à cette drogue, qui vont devoir remonter la filière, ça peut donner une affaire un peu intéressante. Impressionnant. Vous seriez prêt à en prendre pour 6 000 tout de suite? Ça fait 1000 cachets. Je fais pas à moins. D'accord. Et vous gardez tout votre cash ici? Uniquement l'argent de poche. C'est le méchant de l'histoire déjà, ce qui est important pour moi parce que j'avais jamais vraiment fait de méchant comme ça. J'ai fait des fous furieux, mais un vrai méchant, organisé, puis on vous dit voilà, c'est un polar, vous êtes le méchant. Donc je le ressens surtout comme ça, c'est-à-dire que c'est un endroit où tout d'un coup je sais que je vais pouvoir enfin me prouver au réalisateur qui était déjà un peu convaincu, mais surtout me prouver que tout d'un coup je peux faire autre chose. Ce qui est pour un acteur assez libérateur parce que on fait souvent un peu la même chose, ou en tout cas il y a souvent les réalisateurs qui vous voient dans un rôle, donc ça leur inspire le même rôle. Nicolas, c'est sa force. Il vous voit dans un rôle et il se dit tiens, je vais lui donner l'inverse. Déjà que t'es sur la brèche, tu crois pas que tu devrais faire un peu attention? De quoi tu parles? Entre nous, depuis un certain temps, je te trouve pas très frais. Ça fait mauvais genre. On est où, leur affaire de bavure? Le gamin continue de les accuser. Ses avocats ont même demandé au juge qu'il soit suspendu jusqu'aux conclusions de l'enquête. Dur. Qu'est-ce que vous avez décidé? Je sais pas encore. Je dois consulter plus haut. Mais bon, je suis pas optimiste.
On a beaucoup préparé. On a aussi appris le maniement des armes. On a appris à tirer à balles réelles. On a appris les positions de défense et d'attaque, de survie, etc. On a aussi fait du karaté, une séance de laser quest, enfin bon, ce genre d'exercice qui réveille l'instinct de survie en fait. Là, il y a eu la carte de police aussi que Nicolas nous a filé 2 mois avant pour se mettre dans le personnage, et tout ça, ça prépare au rôle, et aussi ça donne une petite connaissance en tout cas des gardiens de la paix, et ça enlève beaucoup d'a priori quand on parle avec les gens, comme partout quoi. C'est toujours aller à la rencontre des gens pour se rendre compte un petit peu de ce qu'ils sont, parce que souvent on parle d'un tel ou d'un tel, de gens qu'on connaît pas en fait. Et là du coup dans la préparation de rencontrer les vrais, ça permet d'appréhender le rôle d'une manière intéressante. Tu vas mettre ça? De quoi t'aimes pas? Si, beaucoup. Enfin, c'est soit trop, soit pas assez. Alors pas assez. Vous seriez prêt à en prendre pour 6 000? Là, on est grillés, ils vont vite nous retrouver. Moi en tant que spectatrice, c'est le genre de film que j'aime. Le sujet, l'histoire et le rôle me plaisaient, et en plus Boukrieff, donc la cerise sur le gâteau. T'es un keuf? T'es un petit poulet. J'ai la tête qui va exploser, là. Tu m'envoies là, je te tue. Je vais me rendre. T'iras en tôle, c'est tout. Une meilleure idée, toi? On continue. J'ai tué un mec et je suis flic. Pourquoi je continuerais? Pour pas me laisser seule. Lâche ça.